Un jour je connaîtrai tous les SCP, j'y passerai des nuits entières. Je ferai tout pour les débusquer et passer les défis. Je parcourrai la terre entière, vacant avec espoir. Allez, ça va. Salut à tous les petits trolls, aujourd'hui une nouvelle SCP, et plus particulièrement ceux qui pourraient être assez aisément confondus avec des Pokémon. Mais qu'est-ce qu'un SCP pouvant être confondu avec un Pokémon? Enfin, premièrement, si tu viens d'arriver sur la chaîne et que tu ne connais pas le concept, peut-être te demandes-tu tout court, mais qu'est-ce qu'un SCP? Mais ne t'inquiète pas, jeune Luberlu, cette vidéo faisant suite à une série que j'ai faite sur le sujet, je te propose ce lien qui te renverra à une autre vidéo qui t'expliquera en long, en large et en travers ce qu'est un SCP. Ou sinon, dis-toi juste que c'est un peu les Pokémon de l'hardcore. Confinez tous SCP. Mais pour en revenir à Pokémon, quand je parle de SCP qui pourrait y ressembler, je parle par exemple du SCP-075, qui n'est autre qu'une coquille d'escargot de laquelle sort une sorte de pied musclé à 6 orteils griffus. Ce dernier, exceptionnellement lourd, jusqu'à 860 kg quand même, se déplace à une vitesse assez incroyable compte tenu de son poids. Prédateur, il saute sur sa proie en l'aspergeant d'une solution de base caustique sécrétée par les pores de son pied. Bref, si 075 était un Pokémon, il serait de type terre, et pourquoi pas de type plante en passant de par ses sécrétions. Dès lors, pourquoi pas l'appeler Coquillep, qui évoluerait en, je sais pas moi, multi-Yep. Bref, vous avez compris le principe, et à l'opposé, 087, dit la cage d'escalier, hein, souviens-toi, aurait un peu plus de mal à se faire passer pour un Pokémon. Ou encore le numéro 115, qui lui est un camion BN miniature. Un peu chelou le Pokémon là. Ah, et pour en revenir à 075, il s'agit d'un SCP de type Euclide, devant être confiné dans un conteneur anticorrosif, lui-même devant être contenu dans une chambre sécurisée également anticorrosif. A savoir que le taux d'humidité total ne doit jamais dépasser 1%, car en effet, la déshydratation de l'entité semble avoir pour effet de le faire passer en état inactif, et donc, entre parenthèses, de le rendre inoffensif. Dans le style coquille d'escargot, on retrouve un autre SCP qui lui aussi pourrait passer pour un Pokémon, le numéro 111, intitulé Dragon Escargot. De taille plutôt réduite, une vingtaine de centimètres, les spécimens 111 ne représentent pas de réel danger, et donc sont classés en safe. Bon, ils peuvent bien cracher un petit jet de flamme, mais celui-ci est bien trop léger pour composer une réelle menace. Il s'agit donc plus d'un outil de dissuasion dont ils se servent en cas de danger ou de stress. Pour ce qui est de leur confinement, ces derniers sont logés au site 19 de la Fondation, dans un enclos de 5 mètres sur 5, dans lequel a été aménagé un petit habitat forestier. La température de ce dernier doit être maintenue à 30 degrés Celsius, et pour ce qui est de leur alimentation, c'est pas bien compliqué, de la laitue suffit. Enfin, un système de brumisateur automatique régule constamment le niveau d'humidité à 50%, à la fois pour procurer de l'eau aux spécimens et d'une pierre deux coups éviter les incendies. Quand même. Le comportement de SCP-111 s'avère différent de celui des espèces ordinaires d'escargots, et inclut des vocalisations sifflantes ou des ululements facilement audibles par les humains. A savoir que les petits observés s'attachent aussi facilement à leurs parents biologiques qu'à un humain qui s'en serait occupé depuis la naissance. Ce qui en fait, selon le docteur Wondertainment, ça s'invente pas, de parfaits petits animaux de compagnie divisés en 6 sous-types, aux caractéristiques physiques et couleurs différentes, intitulés entre autres ventre glu, limon drac ou bien ver de bulle. Bref, SCP-111 est tout à fait pokémonisable, oui j'invente des mots, et je vous laisse le soin en commentaire de m'indiquer le type ainsi que le nom que vous lui donneriez. Et je vous invite à faire de même pour ceux qui suivent. SCP-312 dit la méduse atmosphérique. De classe Euclide, il s'agit d'une entité à l'apparence d'une méduse. Sans deck. À la différence près que ce dernier se mouvoit non pas dans l'eau, mais dans les airs. D'où atmosphérique? Bah ouais. Et plutôt balèze, car mesurant pas moins de 2,5 mètres et muni de tentacules d'environ 25 mètres de longueur. SCP-312 est capable entre autres de créer un petit nuage autour de lui en libérant de la vapeur d'eau et en manipulant les courants d'air afin de l'utiliser comme camouflage. Camouflage qui lui permet de s'en prendre à sa proie favorite qui n'est ni plus ni moins... toi mon petit troll. Et même s'il lui arrive d'attaquer d'autres grands mammifères, l'humain reste quand même sa proie de prédilection. Et ce, tout simplement en se plaçant au-dessus de toi. Après, évidemment, t'es pas vraiment censé savoir qu'il est juste au-dessus. Dès lors, tant que tu ne regardes pas en l'air, soit directement vers le centre de l'entité, tu ne risques rien. Mais si jamais tu lèves les yeux, tu seras alors attiré à travers un vortex utilisant un fort courant ascendant vers ses tentacules. Puis paralysé par une piqûre avant d'être ingéré puis digéré. Il faudra alors environ une semaine à l'entité pour digérer et relâcher ce qui reste de sa proie. A savoir toutefois que la méduse atmosphérique n'a pas spécialement besoin de se nourrir pour survivre. Ce qui fait que, n'étant pas pressée, elle suit souvent une seule personne, et ce, durant des mois voire des années avant de l'attaquer. Et d'après la Fondation, il restera au moins 3 cas non confinés de 312 à l'état sauvage. Pour ce qui est de son confinement, ce dernier est maintenu dans une chambre, dit pour forme de vis sur le site 19, et ne nécessitant pas d'alimentation, seuls les chercheurs restent autorisés à y pénétrer, mais avec un chapeau à large bord, et interdiction de regarder directement vers le haut. SCP-157 dit le prédateur imitateur. Alors là, il pourrait s'agir sans problème du cousin de Gros tas de morph qu'on aurait intitulé Gros tas de merde, enfin du moins vu la photo.
Ouais, c'est dégueulasse. Existant normalement sous la forme d'une masse amorphe, composée de millions d'organismes individuels, l'entité s'attaque à des insectes et autres petits animaux en les engloutissant et en les dissolvant à l'aide d'enzymes digestives. Les humains et les autres proies trop grosses pour lui ne sont normalement pas attaqués directement, car ce dernier a besoin d'un contact prolongé pour se nourrir pleinement. Mais cependant, 157 semble posséder une capacité innée télépathique, qui lui permettrait d'inciter sa proie à l'appliquer directement sur son corps, ou bien carrément de le manger. Dès lors, l'individu devra rapidement absorber un antidote de la fondation avant 20 minutes, ou alors, passé ce délai, pratiquer une opération chirurgicale gastrique. Dans le cas contraire, la victime se dissoudrait lentement avant d'être totalement engloutie par l'entité, qui une fois nourrie, grossirait significativement. Et lorsque ce dernier atteindra environ 5 kg, il se divisera en colonies plus petites, qui à leur tour partiront en quête d'une nouvelle proie. En cas de manque de nourriture, l'organisme rentrera pour survivre en cryptobiose, c'est-à-dire en état totalement inactif, soit un arrêt total de son métabolisme. Bref, en gros, en hibernation super évolution, durant laquelle il pourrait survivre tout de même au moins 10 ans. Ouais. SCP-169, dit le Léviathan. Bon alors là, si celui-ci devait être un Pokémon, sans aucun doute, ça serait un légendaire. D'ailleurs, sans doute avez-vous déjà entendu parler de cette créature via, les jeux vidéo par exemple. Final Fantasy au hasard. Car en effet, il s'agit à la base d'un monstre mythologique du chaos primitif, présent dans bon nombre de religions dont la forme reste imprécise. Dragon, serpent ou bien encore crocodile, bref, il est souvent considéré comme l'évocation d'un cataclysme terrifiant, capable de modifier la planète, voire de l'anéantir. Wesh alors. Et justement, la Fondation aurait identifié SCP-169 comme la créature mythique. Mais cependant, sans ne l'avoir jamais réellement vue, et pour cause, sa longueur estimée varierait entre 2000 et 8000 km. En réalité, son existence a été révélée à la Fondation suite au mouvement d'une archipel, au nom inconnu, qui serait dû au déplacement du monstre marin. Car oui, ce dernier, selon des images satellites et analyses de l'excentricité orbitale de la Terre, serait situé au sud de l'océan Atlantique et s'étendrait probablement autour de la pointe de l'Amérique du Sud. SCP-169 bouge lentement, semblant errer sans but et changeant parfois de direction. Des secousses sismiques régulières semblent indiquer la présence d'un cycle respiratoire avec une expiration tous les 3 mois causant des changements mineurs sur le terrain des îles environnantes, suggérant dès lors que la créature est au final probablement dans un état inactif proche de l'hibernation. Autant dire qu'il ne vaudrait mieux pas qu'elle se réveille et d'ailleurs sans surprise, c'est un Keter. Shocken. Enfin, en raison de sa taille, ce dernier ne peut et ne pourra certainement jamais être confiné. Aucune structure sur la Terre n'étant suffisamment grande ou suffisamment solide pour le contenir. La Fondation se tient toutefois au courant des moindres mouvements interprétables par l'entité et toute séquence satellite d'un changement dans la croûte terrestre qu'il provoquerait doit être excisée et détruite par des agents infiltrés. Sur ce, je vous dis à bientôt les petits trolls et Pokémon oblige, on se quitte en musique avec le rap des SCP. Ciao! Hey, jeune Huberlu, tu crois tout connaître des SCP? Eh bien, on va voir ça tout de suite. C'est parti! L'architecte, roi lézard, la bête noire, le vieil homme, de nulle part, viril, la sculpture, passe-partout, demi-chat, le faucon, et le putain de gardien de la porte! Alors, ça t'a plu? Alors clique sur le lien dans la description pour accéder au site officiel. Et n'oublie pas de checker la chaîne pour un nouvel épisode SCP! Et je n'ai absolument aucune putain d'idée de pourquoi j'ai pris cette voie.